Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo de notre série pédagogique sur les options que vous retrouvez tous les mercredis autour de midi sur notre chaîne YouTube l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à partager et à liker ce contenu s'il vous a plu. Pensez aussi à nous indiquer vos commentaires si vous le souhaitez. Vous avez déjà été nombreux à le faire la semaine dernière et ça nous permet, dans la mesure du possible, d'ajuster ces vidéos et le contenu que nous vous proposerons en fonction de vos différentes demandes. Pour cette semaine, eh bien, on va évoquer la base de ce que sont les options. Les options sont avant tout un produit de couverture. On va aller voir et on va travailler sur l'achat de put avec un exemple concret. On va voir toutes les variétés possibles et puis voir la souplesse qu'offrent les options par rapport à d'autres types de scénarios. Alors les outils, l'option est un outil de couverture avant tout, hein, c'est la base de la création des options, à ses origines bien lointaines. En fait, vous utilisez des options dans la vie de tous les jours, on va le voir ensemble. Alors la première solution quand on veut se couvrir, c'est qu'on anticipe une baisse de marché et on peut tout à fait décider d'alléger ses positions. Ça peut être une des solutions, mais on court le risque de rater des mouvements contraires. Je peux alléger des positions trop tôt et que le marché ou l'action sur laquelle je veux me protéger continue à progresser. Dans ce cas-là, je rate une opportunité et je cours aussi par la suite, si j'ai débouclé ma position, si j'ai eu raison et que le titre a baissé, eh bien, d'avoir le problème du timing, de me demander quand je peux réentrer sur ce titre et de la décision à prendre de rentrer à nouveau qui est toujours délicate et qui peut faire aussi rater des opportunités. Et puis une des dernières opportunités que peuvent faire rater le fait de déboucler des positions, c'est de perdre l'opportunité des dividendes. On sait que la période avril-juin sur le CAC 40 est très riche en versement de dividendes, et bien encore de cette période-là, par exemple, je pourrais rater des opportunités. Alors, la solution qui est idéale dans ces cas-là, ce sont les options. Encore une fois, quand on les maîtrise, hein, je rappelle toujours que les options sont un produit risqué si on l'utilise mal, mais dès qu'on fait un effort de compréhension, on connaît son exposition, et au contraire, on maîtrise son exposition au marché. On va voir la souplesse que peuvent proposer les différents scénarios qu'offrent les options. Alors en fait, vous utilisez des options dans la vie de tous les jours. Quand vous assurez votre maison, dans le cas d'une maison qui vaut par exemple 100 000 € au mois de janvier, vous vous dites que vous voulez vous protéger. Vous prenez une assurance, vous versez à votre assureur une prime de l'ordre de 100 € par exemple. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre précis ici, mais on va prendre des exemples concrets sur le marché des options. Je peux, sur les options, contrairement au marché de l'assurance, revendre à tout moment mon option. Alors si j'ai revendu ma maison, je peux annuler mon assurance ou ma voiture, mais sur le marché des options, eh bien, je peux prendre à tout moment mon bénéfice sur la position d'option, d'une part, ou déboucler mon assurance en considérant qu'elle n'est plus utile. Ça, c'est une des grandes souplesses qu'offre le marché des options. Au cours de l'année, si rien ne se passe, je perds ma prime, comme dans le cas de mon assurance pour ma maison, à la fin de l'année, eh bien, ma prime de 200 € est perdue. Et s'il y a un dégât, un dégât des eaux dans ma maison, eh bien, je fais marcher mon assurance et je suis remboursé en fonction du niveau d'assurance que j'ai choisi. Pour une voiture, on pourrait dire au tiers ou en totalité. Eh bien, en fonction de ça, je vais pouvoir déterminer le niveau d'assurance. Alors, on va aller prendre un exemple dans la vie courante. Je vais vous proposer un scénario ici avec l'action Air Liquide qui peut être bien adaptée au marché actuel. Air Liquide dont vous avez le graphique en hebdomadaire sous les yeux. Air Liquide, c'est un titre qui suit une tendance haussière de long terme. Elle évolue au sein d'un grand canal haussier dont elle a touché la borne haute au mois de mars dernier, et puis elle vient justement en mars 2025, un an plus tard, de toucher à nouveau cette borne haute, et on voit un petit rejet contre ce niveau-là. On peut être un petit peu inquiet quant au parcours du titre et se dire que, bien dans le scénario qu'on va prendre pour notre exemple ici, eh bien, si le titre passait sous 176,20, un niveau de support important, il pourrait accélérer à la baisse et aller former une consolidation qui peut être un petit peu significative, et pourquoi pas retourner chercher la borne basse du canal haussier de long terme qui est située aux alentours de 150. Donc moi je veux me protéger contre un risque de baisse sous ce niveau de support. Je vais aller prendre une option avec un prix d'exercice de 170 que vous avez ici à l'écran matérialisé par cette ligne de tendance. Donc on est ici à 170, 170,02 j'ai pris, mais c'est 170 qu'il faut retenir. Je vous l'affiche correctement. Voilà, on va dire que moi je vais prendre une option de prix d'exercice 170 dans la chaîne d'options que vous voyez ici. En fait, je vais décider
sur les options du niveau de protection que je vais choisir. Le titre Air Liquide vaut environ 180 actuellement. Parmi les options disponibles, je peux prendre et me couvrir et décider d'acheter une option de vente, donc d'acheter un put à la monnaie, donc une assurance tout risque à 180 qui va me coûter 100. En fait, les chiffres que vous voyez ici indiqués sont ce qu'on appelle la prime de l'option, et cette prime sur les actions, elle est à multiplier par 100. Donc en l'occurrence, je devrais payer 9,88 fois 100, donc environ 1000 € pour me protéger si je veux m'assurer du prix de vente de mon action à liquide à 180. Dans notre exemple, moi j'ai choisi de prendre une assurance à un prix un petit peu plus bas. Je veux me protéger si elle passe sous 170, mais on pourrait décider de se protéger contre un titre qui baisserait à 150. Alors vous voyez que si je me protège contre un titre qui passerait sous 150, eh bien l'option ne coûte que 1,89, c'est-à-dire 189 €, alors que si je me protège pour une baisse sous 170, dans ce cas-là, mon option vaut 5,82, c'est-à-dire 582 €, alors que si je me protège contre une baisse sous 180, et bien dans ce cas-là, mon option me coûte environ 1000 €, 988 €. On va regarder ça sous forme de schéma, avec donc la même scénario, la même présentation qu'on a vue pour le cas de l'assurance. On est au mois de mars, moi j'ai 100 actions Air Liquide dans mon portefeuille, qui vaut environ 180 €, j'ai donc 18 000 actions d'euros Air Liquide. Je décide d'acheter mon put de prix d'exercice 170, et je vais prendre comme échéance le mois de septembre pour me protéger au-delà de l'été prochain, qui pourrait être une période de baisse. Je vais verser à mon assureur, en l'occurrence la contrepartie c'est souvent ce qu'on appelle un market maker, un animateur de marché. Comme vous avez pu le voir, il y a sur tous les contrats possibles, eh bien, des quantités disponibles, des quotités disponibles, et donc des opérateurs qui sont prêts à faire la contrepartie en face de vous, et qui sont prêts à se positionner comme assureur pour cette position. Je peux décider, en fonction de mon scénario, de revendre mon option à tout moment. Si le titre, dans notre exemple actuel, est en baisse, je vais vous le rafficher à l'écran, et passe sous les 170 maintenant et d'ici le mois de juin, et qu'il descend à 155, je peux décider de revendre mon option à n'importe quel moment et encaisser l'augmentation de la prime. Je vous invite à utiliser le pricer pour faire des essais sur les options et à regarder l'évolution de votre prix d'option. Donc toujours dans la chaîne d'options, je prends mon option de prix d'exercice 170, j'affiche le pricer d'option et j'ai l'évolution de mon option que vous avez matérialisée ici en fonction de l'évolution de l'action et de sa baisse potentielle et de l'évolution dans le temps. Je vous invite à utiliser ce pricer pour vous familiariser avec les options. C'est un marché qui demande un peu de compréhension et d'habitude. Dans notre cas, on peut revendre son option à tout moment. Quel cas de figure? Eh bien, si Air Liquide, d'ici septembre, reste au-dessus de 170, comme dans le cas de ma maison, bien j'ai perdu la totalité de ma prime, j'ai perdu mes 610 €. Si en revanche Air Liquide passe sous 170, eh bien je peux, moi je suis assuré de mon prix de vente à 170 garanti. Soit, encore une fois, j'attends et je laisse mes actions, je laisse mon option arriver à l'échéance du mois de septembre, et dans ce cas-là, je sais que je vais encaisser 17 000 €, c'est-à-dire la valeur de mes 100 actions à liquide au prix de 170 €, dont je suis certain. Alors, tout l'intérêt des options, c'est qu'il évite ce qu'on peut appeler la mort subite liée aux ordres stop. Je peux me dire, moi, si je veux me protéger contre une baisse du titre Air Liquide, je peux tout à fait me dire que je vais décider de... je vous raffiche l'action... mais décider de placer un ordre stop à 170. Mais le risque, c'est que l'action Air Liquide baisse à 170 et puis remonte ensuite. Dans ces cas-là, moi, je n'ai plus de position et j'ai un problème pour rentrer sur le titre. Alors qu'avec l'option, je suis certain que je vendrai mon action à 170 au moins, mais je l'ai toujours en portefeuille, et si le titre ne fait qu'un trou d'air et remonte, non seulement je peux revendre mon option, mais j'ai toujours mes actions en portefeuille. Donc j'évite ce mécanisme qui peut être bien brutal et qui peut bien faire passer à côté d'opportunités, et puis, comme on l'expliquait, de dividendes. Alors il y a aussi un autre élément intéressant qui est offert par le fait de s'assurer du prix de vente sur les options, c'est qu'on peut éviter les risques de gap. Imaginez qu'il y a une très mauvaise nouvelle sur Air Liquide et qu'elle ouvre avec un gros gap baissier à 165 environ. Eh bien, si moi j'ai mis un ordre stop à 170, l'ouverture se faisant à 165,
eh bien, mon ordre de protection va se déclencher au cours d'ouverture, et donc je vais subir cet écart, cette perte importante entre le prix de vente que j'aurais proposé, le prix d'ordre stop, le prix de stop loss, et le cours d'exécution au réel, alors qu'avec l'option, je suis sûr de pouvoir exécuter et vendre ma position au cours de 170. Donc, encore une fois, un des autres avantages intéressants des options. On a vu donc en l'occurrence que les options offraient la possibilité de se protéger par définition. Je voulais préciser ici qu'on a pris un cas de figure simple qui est l'achat d'options de vente, l'achat de put, mais qu'on pourrait combiner des positions d'options entre elles, avec des ventes d'options notamment, pour financer une partie de cette assurance. Ça, c'est un niveau ultérieur qu'on verra par la suite, avec des combinaisons de positions d'options entre elles qui permettent de limiter le prix de mon assurance. On peut même arriver à créer des combinaisons d'options qui font que je m'assure gratuitement. Évidemment, ça nécessite une certaine compréhension des options, on le verra au fur et à mesure, mais ça aussi augmente le risque si on ne maîtrise pas la stratégie, la vente d'options étant plus risquée que celle de l'achat d'options, puisqu'on court le risque de vendeur d'options, puisqu'on ne connaît pas, la perte est potentiellement illimitée à la vente, alors qu'à l'achat, on connaît déjà son risque. En l'occurrence, dans notre exemple de ce jour, c'était 610 € pour la protection sur mes actions Air Liquide. Par ailleurs, eh bien, parmi toutes les possibilités offertes par les options, alors vous les revoyez défiler ici, je vous les montrerai régulièrement. On a vu aussi aujourd'hui la possibilité qu'offraient les options, eh bien, d'éviter les ordres stop et puis de s'assurer de son prix de vente exact. Donc vous voyez encore une des multiples possibilités offertes par les options, vous en avez d'autres, exploiter le temps, exploiter le stress ou la détente, et puis créer des stratégies quasi infinies. Voilà les éléments que je voulais vous montrer pour cette nouvelle vidéo d'éducation. Merci à toutes et à tous, encore une fois, de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à le faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles éléments pédagogiques.